la dernière fois, lors du cours, nous avons vu que la Terre produisait de l'énergie thermique et que cette énergie devait être transférée à l'intérieur du globe à travers les roches. Oui, nous avions même fait ce type d'expérience, aussi bien pour la conduction que pour la convection. Donc la conduction, avec différents types de matériaux, mais aussi la convection par le thermomètre que nous avions utilisé pour mesurer la température autour de la bougie, au-dessus et sur les côtés. Bien, vous notez à la suite du cours, 1.2, les flux d'origine interne, sautez une ligne. La Terre produit de l'énergie thermique au centre de la planète. Cette énergie se transmet à travers les roches de deux façons, deux points à la ligne tirée, par conduction, virgule, à la ligne tirée, par convection, point. Nous avions vu aussi que cette énergie interne avait une influence sur la Terre grâce à sa conduction et à sa convection et qu'il y allait avoir des conséquences à la surface de la planète. Oui, rappelez-vous, la vidéo qui suit va vous permettre de vous remettre ça en mémoire. Nous voyons ici une représentation de la Terre. À l'intérieur, de l'énergie thermique est produite et elle doit se déplacer par conduction ou par convection. Nous voyons que ces mouvements de convection vont affecter l'asténosphère, une couche de roche qui est plutôt souple et qui va déplacer la couche de roche rigide qui est au-dessus de la lithosphère. Les cellules de convection vont provoquer deux types de mouvements au niveau de la lithosphère, un écartement avec des plaques qui vont se séparer les unes des autres et de la roche qui va se fabriquer entre les deux, de même qu'un rapprochement. Ce rapprochement va enfoncer au fur et à mesure de la matière organique qui s'est déposée au fond des océans. Cette matière organique va se retrouver à l'intérieur de l'asténosphère et va donc être chauffée. Ce réchauffement va provoquer une fusion partielle des roches, de même que la production d'un gaz comme le CO2, le carbone étant contenu dans la matière organique. Ce CO2 va chercher à s'échapper, ce qui va provoquer par la suite les éruptions volcaniques explosives, très riches en gaz, qui expliquent les explosions. Suite à ce rappel, vous notez, les mouvements tectoniques sont liés aux mouvements de convection dans l'asténosphère, donc les mouvements des plaques et leurs conséquences, séisme, volcan, sont liés à la dissipation de l'énergie thermique d'origine interne. Alors voilà pour les flux énergétiques au sein de la Terre, les flux énergétiques externes, qui viennent du Soleil, enfin pas vraiment aujourd'hui, mais aussi les flux énergétiques internes, ceux qui provoquent les séismes, les volcans, grâce au mouvement de conduction et de convection de la chaleur. Mais savez-vous qu'il existe aussi des mouvements énergétiques, des flux énergétiques au sein des écosystèmes? Oui, c'est ce que va vous montrer la vidéo qui suit. Hi, it's Mr. Anderson, and this is Environmental Science Video 8. It's on energy flow in ecosystems. In the last video, we talked about the importance of producers producing food that's consumed by consumers, but we didn't talk about where that energy comes from. What's the major energy source on our planet? It's going to be the sun. And this model also doesn't show that we're losing energy to heat at each step along the way. And so a better model is an ecological pyramid that looks like this. And so the producers on our planet produce food, make energy usable. Where did that energy originally come from? It came from either the sun or chemicals. And so all plants do photosynthesis, and so they're taking energy from the sun and putting it into the energy of the bonds of the food. Now, some chemosynthetic bacteria can do the same thing with chemicals like hydrogen sulfide. They're making that energy usable. Now, once they've made that energy usable, they can respire it, and so can all the consumers that sit above or below them on this trophic levels. Now, we measure the amount of energy that's converted through productivity in one of two ways, either gross primary productivity or net primary productivity. Gross is the overall amount of energy converted, and net is just how much the plant gets after it used some of the energy for respiration. Now, each of the levels within this food chain is going to be a trophic level, and we're losing energy along the way, and so a good way to measure this is using an ecological pyramid. We can measure the efficiency, in other words, how much energy makes it to the next level. We can measure the energy at each level, or we could measure the biomass. How much living material do we have? And so energetics is the study of how energy gets from something like the sun into organisms. What's the most important first step is going to be photosynthesis.
photosynthesis. In photosynthesis, we take carbon dioxide in the air, water, and the energy in sunlight, and we convert that into oxygen and glucose. If you haven't memorized the equation for photosynthesis, now is the time to do it. You should know what's going into the reaction and what's coming out of the reaction. And why that's important is we can simply turn the arrow around, and now we have the equation for cellular respiration. So that's what you're doing. You're taking in the oxygen that's produced by plants, taking in the sugar, and you're converting that into carbon dioxide and water. The nice thing is that this can be recycled again back into plants. And so this is really how we take energy, put it in plants, store it in the food, and so we can utilize it as well. Now, one major misconception is that plants are doing respiration as well. They're making the sugar for themselves to release that energy. Now, donc, vous l'aurez compris, la prochaine fois, nous étudierons ces flux au sein des écosystèmes, puisque c'est eux qui vont aussi nous impacter lors de notre vie de tous les jours. Sur ce, je vous dis à bientôt, en espérant qu'il fasse meilleur. Hein, cette fois.